Et l'on accueille le président du pays, Edouard Fritsch. Yorana, président. Yorana, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors, président Virginie Bruon et Naya Bennett, âgés de 42 et 44 ans, ce sont les plus jeunes ministres du gouvernement et ils prennent en main des postes clés. Ce n'est pas risqué à juste un an des prochaines territoriales? Alors, vous savez, à un moment donné, il faut prendre des risques. Et effectivement, la situation n'est pas simple, hein. Vous avez parlé des assises dans les titres et effectivement, que ce soit la violence faite aux jeunes, parce qu'il en existe, ou alors dans les familles, surtout celles qui sont faites aux femmes, sont des sujets brûlants. Et vous avez remarqué que Naya n'est pas ministre de la jeunesse et des sports, il est ministre de la jeunesse en charge de la prévention pour la délinquance. Et Virginie Bruon, pareil, on va donner une autre vision de ce ministère, qui est un ministère lourd, qui est celui des affaires sociales, hein, de la direction des affaires sociales. Mais à côté de cela, vous avez vu que nous avons souhaité aussi, j'ai souhaité mettre en parallèle le ministère du Travail, car effectivement, comme elle le dit si bien, la fin de ce combat que nous avons aujourd'hui pour essayer de sortir ces familles de la pauvreté ou des difficultés qu'elles connaissent quotidiennement, c'est de leur donner du travail. Et donc on va essayer de travailler sur ces deux ministères. Effectivement, c'est un risque, c'est la première fois. Justement, pour revenir avec le portefeuille de Virginie Bruon, c'est elle qui a demandé à prendre le portefeuille du travail. Vous parliez d'assurer une politique d'insertion sociale rigoureuse, alors que la crise sanitaire a mis à mal les finances du pays. Comment bien sûr, non, mais je crois qu'il y a un sujet qui doit être soumis à une réflexion commune du gouvernement dans son ensemble, mais ce mariage des affaires sociales avec le ministère du Travail est effectivement fait en raison de ce souci permanent que nous avons sur l'insertion sociale. Elle aura en charge aussi la formation, qui est une étape intermédiaire avant d'atteindre à l'emploi. Et je pense que Virginie, qui a été chef d'entreprise, qui a à l'Assemblée de Polynésie, elle vient de le rappeler, réfléchi aux problèmes des personnes non autonomes, des handicapés. Je pense qu'elle saura vraiment présenter les avantages d'un tel mariage au niveau de ces ministères. Alors, Naya Bennett, c'est surtout illustré dans le football. C'est sur son aura de champion que vous comptez pour lutter contre la délinquance? Pas seulement, parce que je sais que... ceux qui connaissent bien Naya n'a pas fait que du sport. Il a aussi travaillé dans une entreprise. Il s'est aussi occupé des associations de jeunesse, ne serait-ce que dans la confession religieuse d'où il vient, puisque c'est aussi un membre actif de l'Église des Saints des Derniers Jours. Mais au-delà, on l'a vu à l'œuvre sur le terrain. Il a aussi accompagné notre directeur Teiva Manuthei dans les visites de terrain pour essayer de rassurer les jeunes, de calmer les jeunes. Non, je pense qu'il a un fort potentiel. Il sait gérer la ressource humaine, il sait gérer les jeunes et au-delà, il sait aussi, parce qu'il a fait de l'entreprise, il saura, à mon avis, gérer ce ministère comme il se doit. Alors, Nicole Boutot avait démissionné, mais pourquoi vous séparez d'Isabelle Sachet? Alors, Isabelle Sachet a fait du bon boulot. Je ne me sépare pas d'elle parce que il n'y a pas de sanction derrière cela. Mais effectivement, vous comprenez qu'avec la nouvelle vision que j'ai de ce ministère des Affaires sociales et de ce mariage avec le ministère de l'Emploi, est une vision, à mon avis, qui sied mieux au profil de Virginie Bruon que celui de notre amie Isabelle Sachet, qui a fait du bon boulot. Elle va d'ailleurs, Virginie Bruon va continuer le travail qui a été lancé par Isabelle. Vous allez vous réunir sous quinzaine, justement, avec votre nouveau gouvernement pour déterminer les pistes à suivre? Parce qu'on a beaucoup travaillé lors du séminaire que nous avons tenu en début d'année à Montréal. Nous avons défini des feuilles de route pour chaque ministère. Aujourd'hui, avec ce redéploiement des portefeuilles, il faudra effectivement que l'on précise. Et puis surtout la principale chose qui a changé aujourd'hui, c'est que nous avons la garantie du financement des actions du plan de relance. Donc voilà, le budget plus le plan de relance, je veux que l'on mette en bonne visibilité l'action de ce gouvernement. Dans la redistribution des portefeuilles ministériels, Herimwana Mamatoua et Uhutapu se voient confier les ressources marines en plus de l'environnement et de la culture. Vous avez indiqué ce midi que la culture et l'océan
vont de pair. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ben, vous savez, on rentre de Brest, hein, nous avons beaucoup travaillé à Brest, nous nous sommes beaucoup exprimés, et j'ai constaté effectivement que dans la conception que l'on a sur le plan mondial des ressources océaniques, très peu lie ces ressources océaniques à la culture. Car effectivement, nous sommes un peuple de la mer, nous sommes un peuple qui vit avec la mer, et je crois que nous avons pu convaincre nos interlocuteurs sur le sujet essentiel de la protection des richesses océaniques par la culture, en faisant appel effectivement à des habitudes qui ont été celles de nos ancêtres sur la gestion de l'espace maritime. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, je pense qu'en liant l'environnement, la culture et l'océan, on répond tout à fait à un souci qui se développe de plus en plus sur le plan international, c'est celui de la protection de nos océans. Et l'organisation du One Island Summit en Polynésie, est-ce qu'on a une date? Alors, le One Island Summit, c'est celui qui concernera plus spécialement Island, les îles. Et donc, avec le président Macron, nous nous sommes mis d'accord pour que ce One Island Summit se tienne au mois de septembre 2023, ici en Polynésie française. Et pendant cette réunion, effectivement, nous convierons toutes les îles concernées, à commencer par le Pacifique, mais aussi les îles de l'outre-mer nationale.